Salut les potos, donc aujourd'hui j'épluche des annonces de 125YZ sur le site Le Bon Coin. 125YZ avec cadre acier, la fameuse machine que je cherchais pour la série. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ok, donc aujourd'hui on va éplucher quelques annonces sur Le Bon Coin, comme beaucoup m'ont demandé. Donc déjà, j'ai un message ici parce que j'avais quelqu'un, là, j'ai un truc qui est pas mal, que j'avais vu. Alors, on va essayer de retrouver, on va essayer de voir son annonce. Voilà. Alors le gars, il nous vend une machine. Alors je sais pas, je vais cliquer dessus. Alors voilà. Alors, donc il nous montre sa machine. Si on peut appeler ça une machine, hein, c'est un restant de machine. Donc on peut déjà voir l'état de la machine. Hein, il n'y a même plus de chaîne. Les poignées sont découpées, donc on voit déjà l'état de la machine. Il n'y a plus de... Voilà. Ça c'est la machine. Tac. Alors là, on voit l'état du moteur, donc moteur qui a dû être démonté, mais qui n'a pas été remonté tout simplement parce que je pense que les compétences sont pas au rendez-vous. Quand je vois l'état du truc, pour moi c'est souvent des machines qui sont condamnées, tout ça. Tac. Et là, alors oui, alors voilà, je vais tout vous lire le truc maintenant. Voilà. Alors donc le mec, il vend un 125. Alors déjà, ce gros malin, on voit pas la boucle arrière. Tac. On voit pas la boucle arrière si elle est en alu ou en acier. Parce qu'il nous dit que c'est un 2004. Ok, je veux bien. J'aimerais savoir la boucle arrière si elle est en acier ou en alu. Parce que si elle est en acier, c'est pas possible sur un 2004. Mais bon, on va dire que c'est une boucle alu. Allez. Donc on va dire que c'est un bon 2004 qui vend. Donc le mec, voilà ce qu'il nous dit. Lire attentivement l'annonce. Le prix sur l'annonce est pas le prix de vente. Lui, il a mis 1000 €. Donc il marque: bonjour, je vends ou échange mon 125YZ de 2004. Déjà, il te vend une moto, lui, si tu l'écoutes. Mais en vrai, pour moi, il me vend pas une moto, il me vend un lot de pièces, là, pour moi. C'est plus une moto, ça. Il est démonté, le moteur est sorti du cadre. Le haut moteur est démonté du moteur. Okay, la moto a été démontée pour la réparer suite à un serrage et pour un gros nettoyage. Je fournis plusieurs pièces neuves avec... Rien n'est impossible, hein, tu vas me dire. Cale-pied Scar bleu anodisé. D'ailleurs, je sais même pas, est-ce qu'on les voit les cale-pieds, c'est là. Ok, d'accord. Bon, ces cale-pieds bleus, là, je sais pas où ils sont. Ah oui, d'accord, ils doivent être là. Ok. Donc, levier de frein arrière, housse de selle, double grip, noir et bleu. Hein, couvercle de frein avant et arrière, blanc du disque. Alors. Alors, déjà, ils vendent piston Athena. Ok. Kit joint moteur. Donc lui, il remet un piston neuf comme ça dans un cylindre casséré. Moi, je serais curieux de voir son truc remonter. Là. Alors, toutes les pièces neuves sont encore dans l'emballage, sauf le levier de frein avant. La moto roule. Oui, quand tu la pousses, elle roule. C'est sûr, c'est un petit peu comme un chariot. Quand tu le pousses, il roule. La moto roule, il suffit de la remonter. Bah oui, c'était... Tac, elle est remontée. Ah oui. Je n'ai plus le temps de m'en occuper. Ouais, ok, d'accord. J'ai une autre moto. La moto est presque complète. Ah, attention, la moto, alors, il suffit de remonter la moto pour qu'elle roule. Maintenant, la moto est presque complète. Les seules pièces manquantes, la boîte à air et les vis pour la remonter. Alors, j'étudie toute proposition d'échange et d'achat, sauf les dirt, sinon toute proposition sera étudiée. La proposition à 400 € ou 500 €, merci. Vous pouvez me contacter, Donc le mec, voilà, donc soi-disant, il demande une superbe 125YZ, roulante, hein, tu la pousses, elle roule. Franchement, alors pour moi, ça, c'est une épave, hein. Le mec, alors j'aime bien, il met 1000 €. Alors moi, j'y ai écrit à ce monsieur. Enfin, ce monsieur, c'est un gamin, ça, je suis sûr, mais bon. Donc, si je comprends, tu ne veux pas la vendre, 400 ou 500 €. Ok, donc combien tu en veux, je lui mets. J'attends des offres, comme j'ai marqué. Il veut des offres, lui. D'accord. Alors, moi, je lui ai marqué, pour moi, cette pseudo-machine ne vaut pas plus de 500 €. Peux-tu m'envoyer d'autres photos voir vraiment la machine, quoi. Parce que peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle est peut-être mieux que je le pense, quoi. Et lui, il met pas de temps à perdre. Voilà ce que je lui mets. Bah, je te demande ton prix. Tu me dis de te faire une offre, et après, tu me dis pas de temps à perdre. Ça veut dire quoi? Tu veux combien? 800 €? Et il me marque non. Donc, c'est qu'il veut plus de 800 €. Le mec, pour une machine qui est démontée, qui ne roulera plus jamais,
parce qu'elle sera jamais remontée. C'est pas lui qui la remontera, il en est incapable apparemment. Puis de toute façon, vu dans l'état qu'elle est, la machine, quand je vois l'état de la machine, voilà. Et le mec, bah ça c'est une machine qui va finir en pièces ou à la poubelle, quoi, en vrai. Preuve, et encore, il me dit 2004, j'ai pas vu la boucle arrière. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de je vais lui relancer un message après. Avoir une photo de la boucle arrière, tiens. Je vais faire ça. Bon, allez, on part sur une autre annonce, là, parce que... Allez, on repart là-dedans, comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de... Je découvre en même temps que vous les machines. Alors, attendez, celle-là, c'est quoi, ça? Ouh là là. Alors... Lui met « Bonjour, je mets en vente ma 125YZ de 1999. Diverses réparations ont été faites afin qu'elle puisse chanter de nouveau et grimper aux arbres. Ouh. Remplacement Villebrequin, bielle plus roulement. » Le mec, il a remplacé Villebrequin, bielle plus roulement. Piston complet. Kit pompe à eau, embrayage. Le moteur a été, comme précédemment dit, refait récemment. Il n'a que 2,5 ou 3 heures de fonctionnement, donc toujours en rodage. Démarre au quart de tour, état des pneus avant 20% d'usure, arrière 30% d'usure. Si vraiment, si tout ça, ça a été changé, que ça a été fait correctement, même si on voit que sa machine a un petit peu avec toutes les couleurs de kit plastique, le cadre il est bon. Honnêtement, si vraiment ce qu'il a écrit a été fait, c'est correct le prix. Voilà. Voilà une annonce correcte au niveau du prix par rapport à l'année de la machine. Pour moi, ça me paraît correct. Si, bien sûr, ce qu'il a dit a bien été fait. Voilà. Vous voyez que la machine est complète déjà. Même si, bon, on voit l'état de la chaîne, même si les photos sont pourries, qu'on ne peut pas zoomer. Mais, voilà. Pour moi, ça, c'est une annonce correcte. Alors, je vais rester dans des annonces des 125YZ, mais cadre acier, puisque c'est un petit peu là-dedans que je m'étais mis dans la démarche de trouver. Donc, je vais rester à éplucher des cadres acier. Si vous voulez, on pourra refaire une vidéo en épluchant des 125YZ, des cadres alu, hein, à partir de 2005. Mais pour l'instant, je vais essayer de rester sur des cadres acier déjà. Alors, bonjour, vent 125YZ de 2000, moto impeccable, rien à prévoir, piston, cylindre neuf, facture à l'appui, pneus bon état, kitchen bon état, prix 1500 € à débattre. Alors, 1500 €, ça paraît à peu près correct, hein, ça. Hein. Donc, vous voyez ce que je vous dis là, pareil, pour moi, c'est une annonce qui vaut le coup. Attention, quand je dis qui vaut le coup, je ne vous parle pas de la fiabilité de la machine après, mais ce que je veux dire, c'est qu'il paraît correct. Là, déjà, on voit la machine, on fait le tour de la machine. On a le côté gauche, l'arrière gauche, côté droit. On fait le tour de la machine. Vous voyez, déjà, c'est une annonce correcte. Pour une machine de 2000, 1500 €, elle est complète, elle est tournante, ça paraît correct. Alors, Yamaha 125, année 2003, 1900 €. Alors, avant, Yamaha 125 de 2003 en bon état général, utilisé pour balade entre amis, forêt, champ. Révision générale faite récemment. Vidange, filtre à air, bougie, plaquette de frein, pas de frais à prévoir, démarre au quart de tour. Alors, on va voir à quoi ressemble sa machine. Déjà, elle paraît correct, hein, ça paraît... Voilà, vous voyez, on fait le tour de la moto, encore une fois de plus. Aujourd'hui, pour l'instant, je vois que des annonces qui sont à peu près correctes. Hein. Pour moi, ça c'est correct. Hein. Le prix qui vend la machine, il a une boucle arrière en alu, donc automatiquement, on sait que c'est au moins une 2000, donc il a la boucle arrière en aluminium. Écoutez, moi, ça me semble correct. 1900 € de 2003, c'est correct. On est dans les prix. Alors c'est sûr, c'est cher pour des machines de cet âge-là, mais on va dire c'est un petit, entre guillemets, ça peut être un peu la cote. Alors, là, on est sur une 125YZ de 2004. Le mec, il me dit que c'est une 2004. Vent 125YZ de 2004. Piston 20 heures. Frais à prévoir. Roulement de roue arrière. Joint spi de fourche. Purge. Frein. Segmentation à prévoir car perte de puissance. Voilà, déjà, on est sur une machine. Déjà, les photos, j'aime bien parce qu'on ne voit strictement rien. Et là, il n'y a qu'une photo. Donc déjà, vous voyez, tout de suite, déjà, ça annonce un petit peu la couleur du truc, quoi. Alors, c'est là, c'est quoi ça? Alors, je vends mon 125YZ pour acheter un 85. Il a rien à refaire. La moto tourne bien, à chaud, comme à froid. Le piston à 10 heures, les joints de moteur aussi.
Bah oui, ça c'est un peu mieux parce que s'il me dit que le moteur il a 10 heures et puis que les gens ils ont 4 heures, je comprendrais pas trop. Ou échange contre KX, hein, je donne un moteur pour pièce avec. Alors déjà, voilà. Alors là on a une photo où on voit que c'est une machine qui a une boucle arrière en alu, ok. Mais on voit déjà pas grand chose de la moto. Mais il n'y a pas d'autres photos. Donc ça, vous voyez, ça c'est de l'annonce. Ça c'est voilà. Ça c'est du pourri, ça c'est de l'arnaque, ça c'est de la merde. 1800 €, une machine où on ne voit pas plus, c'est que ça, c'est de l'annonce de merde. Désolé, mais c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Si là, il y a un mec qui est intéressé pour aller voir cette machine et qui va acheter cette machine, ok, d'accord. J'ai pas forcément la science infuse surtout. Hein. Alors, donc, on a encore une 125 de 2004, carénage de 2018, carrément, hein, neuf. Quelques frais à prévoir. Étrier avant, joint au moteur, piston, roulement de roue arrière, contacté. Hein. Donc, 1250 €. Alors, bien sûr, quand on regarde la moto, tout de suite, on se dit, bah, ça paraît pas mal. Ben oui, mais c'est normal, il a mis un kit plastique neuf dessus. Donc, après, faut pas s'arrêter à l'esthétique de la moto sur les plastiques. Hein. Bon, on voit que c'est une boucle arrière en alu. Hein. Ah bah, il n'y a que ça comme photo. D'accord. Donc lui, vous voyez, déjà, il nous fait pas le tour de la moto. On voit pas le côté chaîne, on voit pas tout ça. Bon. Après, 1250 € pour une 2004, si c'est vraiment une 2004. Bon, écoutez, faut voir. Parce que souvent, ils mettent 2004. Je vais vous dire pourquoi ils mettent 2004. C'est parce qu'à partir de 2005, c'est les cadres alu. Donc, comme ça fait bien de dire 2004, quoi. 2004, c'est les dernières années où il y a un cadre acier avec une boucle en alu derrière. Après, en 2005, c'est cadre alu complet, boucle et cadre. Donc, ils disent tous 2004 parce que bah, c'est les dernières années qui sont comme ça, qui sont mix alu acier. 1250 €, ça peut être encore jouable. Ah, lui, il nous vend une 125 série limitée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Bonjour, Yamaha 125 YZ série limitée. Jante or à vendre. D'accord. Piston, segmentation, cage à aiguille, joint au moteur au moins de 10 heures. Potence renforcée et légèrement plus haute. Pot d'échappement HGS, performance ultra léger, respect les normes. Aucun jeu moteur lors du dernier démontage à 10 heures. Moto lavée après chaque sortie. Ah, d'ailleurs, tiens, ça, depuis que j'en ai un peu parlé, on le voit beaucoup moins. Parce que les mecs, avant, ils marquaient lavé et graissé après chaque sortie et même séché. Vous en avez parlé. Que les mecs, ils ont dû voir ça sur une annonce et recopier tout ça. Hein. Moto lavé et graissé après chaque sortie. Et il y en a même qui marquaient et même séché. Alors, 2000 € avec plastique et kit déco perso de la photo, environ 20 heures. 1700 € avec le kit plastique usé, kit déco neuf à poser. Je dispose de toutes les factures de la moto depuis plus de 10 ans. N'hésitez pas à me contacter. Ah bon, déjà, le mec, ça fait 10 ans au moins qu'il a cette machine. Donc déjà, voilà, ça c'est pas mal. Que le mec qui vous vend une machine, ça fait 10 ans qu'il a. Ça a peut-être fait un petit peu de moins de main, de passe-passe que d'autres machines. Bon, déjà, quand je regarde la machine, je vois tout de suite déjà qu'il manque une vis ici. Si le mec il est un petit peu sérieux sur sa machine, je sais pas, il devrait y avoir des vis partout. Surtout qu'apparemment, quand je vois là, il y a deux machines, je pense que ça vient de rouler. Il y a le casque par terre, les gants, donc il roule comme ça. Pas grave. Donc il nous parle de la protection cadre, c'est juste cette petite tôle en alu. Hein. Rien d'extraordinaire. Alors déjà, j'aime bien parce que le mec il te fait des photos. Bon là, on est assez près. Ok, là on a 12 km, hein, donc on voit que c'est une machine bleue. On peut supposer que c'est une Yamaha, mais après voir autre chose, elle sert un peu à rien cette photo. Et la troisième photo, alors donc on voit l'échappement qui est pas mal défoncé. Bon, ça c'est après le kit plastique, c'est vrai que ça paraît pas mal, mais bon. Et or. Et lui il nous disait que c'était une quelle année sa machine là? 2001. 2001. J'arrive pas à voir si ça c'est carré ou si c'est rond. C'est dommage que je puisse pas zoomer sur mes photos. Oh, j'ai un peu l'impression que c'est rond ici. Si c'est rond, si c'est vraiment rond ici, hein, que c'est en acier, ça peut pas être une 2001. Après voilà quoi. Tac. Alors souvent je contacte les annonces comme ça puis je leur demande de me donner le numéro de cadre. Avec le numéro de cadre, hein, chez Yamaha, on a exactement l'année. Hein. Pas besoin d'aller sur les sites internet, machin truc. Moi je contacte directement Yamaha. Ils sont au courant et il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ils me donnent l'année exacte. Hein. Alors, donc là c'est moyen quoi pour moi, ce type d'annonce.
Alors, encore une 125YZ. Alors, bonjour, je vends mon 125YZ de 1995 en très bon état, démarre très bien à chaud comme à froid. Dessus, il y a un piston de 10 heures, bielle de 10 heures, kit chaîne 10 heures, pneus en très bon état, ligne d'échappement usine, cartouche FMF, guide de chaîne 9, amortisseur arrière refait à neuf, joint speed fourche 9, plaquette arrière 1500 euros. Donc 1500 euros pour une machine de 95, bah écoutez, il faut voir... pneus il est neuf à l'avant, c'est vrai. Les pneus sont en bon état. Déjà, quand on a des machines avec les pneus en bon état, ça montre quand même qu'il y a un petit peu d'entretien sur les machines. Par contre, vous voyez les photos, on voit rien sur les photos, quoi. On n'a ni le côté gauche ni le côté droit correctement. Là, on peut rien voir du tout. L'échappement, on voit qu'il a été cabossé, bosselé de partout. Ouais, moyen ça. Alors, bonjour, je vends une 125 année 2004 restylée avec un kit plastique de 2011 en très bon état. Ligne complète d'Oma, Racing, cylindre Athena, sort de révision, frais, d'accord, plus de 1400 euros, ouais, avec je donne 2 pneus tout neufs, un lève moto, les carénages d'origine et les autocollants des bas de fourche sont non installés cordialement. Moto honnête déclarée en gendarmerie par l'ancien propriétaire. Alors, quand je vois cette phrase là, quand je vois la dernière ligne là, PS moto honnête déclaré en gendarmerie par l'ancien propriétaire. Alors, déclaré en gendarmerie par l'ancien propriétaire, c'est du pipeau, c'est du flan, c'est du faux. Tu ne déclares pas une machine en gendarmerie, ils en ont rien à ta machine, les gendarmes. Hein, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus pour déclarer vos machines. Ça n'a rien à voir à la gendarmerie. Peut-être que l'ancien propriétaire a été demandé à la gendarmerie avec les numéros de la machine si elle était en règle, qu'elle n'avait pas été volée ou X truc. Mais cette phrase-là, c'est n'importe quoi. Ok, allez, on va regarder sa machine. Alors, elle est de 2004, 2350 euros. Quand même, hein. Bon, déjà, elle paraît assez jolie. La couronne arrière, on voit que c'est un truc assez récent. La chaîne, on voit qu'elle est propre. Bon, les plastiques, hein, ça, les plastiques, on regarde pas. Il donne deux pneus neufs avant, avec. Alors, qui paraissent tous nickel, mais bon. Elle est propre la machine, hein. Elle est propre, on peut voir qu'elle est complète. Donc les autocollants qui donnent en plus, c'est ceux qui vont sur les protections de fourche en bas là. Elle paraît propre. Non, ouais, ça me paraît correct. Bon, elle est un petit peu chère, mais ça c'est une machine qui a fait un petit peu de cross bitume. Quand je vois le découpage des crampons à l'avant là en biais, sur les 3 photos on voit légèrement le truc. Qui a fait au moins du wheeling sur le bitume quoi. Bon, bah non, sinon, ça paraît pas trop mal. Ça paraît pas trop mal. Après, je pense qu'il faut le négocier un petit peu le prix, là. Hein. Allez, viens là, toi. Alors, vent 125 de 2003, toujours bien entretenu, rien à prévoir dessus. Vidange fait toutes les 10 heures. Guidon 29, kit plastique, déco 9, poignée Scott 9, housse de sel 9. Je mets dit 9 comme... Mais si c'est 9, c'est que tu viens de l'installer pour le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'as installé et que tu as déjà roulé 3-4 fois avec, c'est plus du 9, mais bon. Piston 30 heures, niveau moteur, tout est ok. La moto est vendue avec un filtre à air de rechange, ok. Un kit chaîne neuf, plaquette de frein avant, ça va. Le mec il a déjà quand même un petit peu de pièces, ça veut dire que c'est une machine qui est en principe censée être entretenue. Quand les mecs ils ont des pièces comme ça en plus, c'est que voilà. Bon, esthétiquement, hein, les plastiques, la selle, ce que je vous dis, vous voyez, ça paraît que la machine apparaît neuve, ou paraît super jolie, mais il faut pas vous arrêter à regarder les plastiques comme ça. Hein. Faut regarder autre chose. Déjà, je vois qu'il n'y a pas de chaîne sur la moto. Enfin bon. Le brossillon, c'est propre. Hein, dis donc, je pense qu'elle a. Au moins, elle a bien été nettoyée. Ça, c'est sûr. Le pneu avant, il est rincé. Il est fatigué. Voilà, on voit bien. On a le tour de la moto, là. Hein, chose qui est. L'échappement est propre. Hein. C'est une annonce correcte, ça. Hein, vous voyez on a vraiment. On fait le tour de la moto, quoi. On a le côté droit, le devant et le côté gauche. Voilà, ça, c'est une annonce qui paraît logique quand on veut vendre une machine, qu'on voit le côté gauche, côté droit minimum, et puis voilà, là c'est propre, il y a pas, c'est pas des photos qui sont faites à 4 km, fait avec un téléphone super flou, ou truc comme ça quoi. 1900 euros, elle est 2003, c'est correct, y a rien à dire. Alors aujourd'hui je vois que des annonces correctes, c'est bizarre. Alors soit beaucoup ont vu mes vidéos et puis ont un petit peu changé la donne sur leur machine, parce que avant dis donc c'était un truc de fou quoi les mecs. Alors
Donc, 125YZ, 2200 €, elle est de 2003, toujours vie entretenue, graissée après chaque sortie. La seule chose à prévoir sont les poignées. Allez, montre-nous ça. Alors, les poignées, bon, moi je sais pas de quoi il parle directement. Pareil, ça fait du wheeling, hein. Les crampons sont découpés en biais. Bon, ça on s'en fout après. Boucle arrière en aluminium. Ok. Le cadre a été repeint. Guidon pro-taper. Ok. Putain, c'est chiant de mettre les photos dans le bon sens, hein, quand même. Bon, ça a l'air d'être une machine assez entretenue, hein. La chaîne, on voit qu'elle est propre, hein. Elle est pas rouillée, elle est pas pleine de merde. On est sur une couronne d'origine quand même ici. Alors, est-ce qu'elle est vieille ou est-ce qu'ils ont remis de la pièce d'origine? Ça, je sais pas. Mais ça, c'est une couronne d'origine. 2200 € pour une 2003. Ouais, ça peut être négocié à... On peut la négocier un petit peu, je pense. On peut enlever 200 € dessus. C'est correct. C'est correct. Et je trouve que des annonces correctes ce matin-là. Et je pense que beaucoup ont vu mes vidéos, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible quand je vois les arnaques que je voyais avant. Les mecs qui vous vendaient des machines, mais alors... qui étaient rincés de cher. Bon, après, il y en a toujours qui essayent, hein, bien sûr. Puis après, faut pas être bête, hein. Acheter une machine 500 €, faut pas s'attendre non plus à... Voilà, mais bon. Alors, 125 de 92, qui plastique de 40, est en bon état, les pannes d'ordinateur. Bon, on va regarder toutes les photos. Bah, je pense que c'est une moto qui a été entièrement refaite. Bon, elle est propre, hein, attention. Je pense que le cadre a été repeint, elle a été restaurée. Il n'y a même pas encore les poignées de caoutchouc. Mais ça paraît correct, hein. Jante Excel dessus. On voit l'échappement. Non, non. C'est une machine qui a été entièrement restaurée. Et on voit pas le souci qu'il y a apparemment sur les radiateurs, là, les pattes. 1750 €. Bon, bah écoute. Seules les pattes sur les radiateurs pour tenir les ouïes ne sont plus présentes. Ah ouais, d'accord. Le carburateur est neuf, les pneus sont neufs, le pot d'échappement et tous les plastiques, le cadre a été thermolaqué et la visserie électrozinguée, la fourcheur de réflexion. Ah non, franchement, on voit que c'est... Voilà. Bon, c'est une machine qui a un certain âge, mais moi, ce que j'aime quand je vois des machines comme ça, c'est que voilà, c'est remonté en origine, quoi. C'est ce que j'aime, des machines remontées en origine. J'aime bien des motos comme ça, là, en pièces d'origine, vraiment avec l'esthétique d'origine. Alors, 2004, 1650 €. Alors, lui, il nous vend une 125YZ, aucun échange possible. La moto sort du garage au mécassis, sinon plus piston, kit roulement, plus... Bon, alors donc, il y a les joints spi de la fourche à faire, ok. 40 €, j'aime bien quand ils mettent 40 €. Quoi. 40 €, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout, quoi. Les joints spi, là, si tu changes les joints spi là-dessus, il faut changer les joints spi, il faut changer l'huile, il faut changer les caches-poussières. Ne mettez pas 40 € comme ça, parce que c'est faux. Parce que moi, sinon, je te donne 40 € et tu me refais la fourche. Sauf que il n'y en a pas pour 40 € pour changer les joints de spi. L'huile, déjà, l'huile, il y en a pour... rien que l'huile, un bidon d'huile, là-dessus, il faut 2 bidons, hein. Il faut 2 bidons parce que c'est une 2004, donc il faut plus de 500 ml. Donc il faut 2 bidons d'1 litre déjà. Un bidon, c'est au moins 12 balles, donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je donne un pneu avant, un carnage avant neuf, facture garagiste en ma possession, 1000 €, date, toujours en rodage, depuis la réparation, je dispose de la facture d'achat de la moto. Ça, c'est bien. Le problème, c'est que ça ne veut rien dire du tout parce qu'elle peut avoir fait 50 propriétaires. Alors, ça paraît pas encore trop mal, ça, hein. Le cadre n'a pas été repeint, mais il paraît pas non plus grave dégueulasse. Ah oui, il n'y a que ça comme photo. J'aime bien, quoi. Donc l'autre côté, on le voit pas, hein. Côté échappement, tout ça, bon. 1600 €, hein, 2004. S'il y a vraiment que la fourche à entretenir, à refaire, hein, ça peut être correct. Il n'y a que des annonces correctes aujourd'hui. Là, j'y crois pas, là. Alors, je vends ma 125 YZ, refait quasi à neuf. La partie SIC est de 2000, montée avec un moteur de 1994, refait à neuf. Oh là là, le mec, il a une machine de 2000 et il met un moteur plus vieux dedans. Bon, facture à l'appui, elle a 5 heures de roulage depuis sa restauration. J'ai entièrement démonté la moto et repeint le cadre. Tourne sur certains terrains, motocross, démarre au quart de tour. Je la vends pour changer de cylindrée à des battes, pas d'échange, et c'est unique avec l'argent en main. Alors, le mec qui nous vend une machine de 2000 avec un moteur de 94 dedans, il nous vend ça 2450 €. Ça paraît un petit peu cher, mais enfin bon, on va regarder la machine de plus près. Bon, apparemment, la visserie, c'est la bonne visserie qu'il y a dessus, hein, déjà. Ça, c'est des petits détails quand même. Voilà. On voit que le cadre a été repeint, ça y est, pas de souci.
comme il le dit. Ça paraît pas si mal que ça, cette machine. Hein. Tac, donc ouais, on a bien la boucle arrière en acier. Hein. Vous voyez, le tube est rond, donc ça c'est de l'acier. Par contre, vous voyez, je trouve ça dommage de mettre un moteur plus vieux dans une machine. Dans l'autre sens, à la rigueur, mais là, de mettre un moteur de 94 dans une 2000, je trouve ça con. Voilà. Mais bon, après, peut-être qu'il y a eu une opportunité pour acheter un moteur, que l'autre était cassé, voilà. 2450 € pour une 2000, ça peut être baissé. Hein. Je verrais plus ça autour des... Ce type de machine, je verrais ça plus autour des 2000 €. Mais enfin bon. Voilà, après ça négocie à voir avec le... Alors, là, on a une 2001. Bon, Yamaha 65 RXZ de 2001 ligne HGS. Avec son d'origine. 2 kits plastiques en plus avec une paire de pneus neufs et un pneu arrière mi-usure. Les plaquettes de frein sont bonnes. C'est bien ça. Les plaquettes de frein sont bonnes, ouais, d'accord. Filtre à air 5 sorties. Bougie changée récemment. Lavée et graissée après chaque sortie. Utilisé sur terrain privé. La vidange sera faite avant la vente prix ferme. 1800 €, une 2001. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Cadre. Le cadre a été repeint sur cette machine. Disque de frein à l'avant, je sais pas ce que c'est cette marque de disque de frein qu'il a monté là. Alors, hier, on est sur une couronne d'origine. Ouais, bon, après tout ça c'est du plastique, ça vaut rien du tout. Hein. Les kits plastiques, vous arrêtez pas sur des kits plastiques parce que un kit plastique ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte pas cher et ça change tout, toute la gueule à la moto. Donc faut pas vous arrêter sur un kit plastique. Bon bah écoutez, 1800 €, une 2001. C'est peut-être un petit peu négociable, je pense. Alors comme vous avez pu le voir, c'est bizarre, aujourd'hui on ne trouve aucune annonce, du moins vraiment bizarroïde, comme avant on trouvait plein d'annonces où les mecs vous vendaient des épaves une fortune. C'est bizarre, il n'y en a plus. Enfin du moins aujourd'hui j'en ai pas trouvé. Donc soit les gens ont vu mes films et puis ça leur a peut-être fait tilt ou ils se sont rendus compte du truc, je sais pas, c'est bizarre. Alors je sais pas si c'est moi qui ai changé certaines choses sur certaines annonces, hein, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je sais pas si ça vient de ça, ou c'est tout simplement que les gens peut-être ont fini de vendre leur poubelle de machines qui ne valaient plus rien, leur tas de ferraille, là, leur lot de pièces, on va dire plutôt. Hein, j'appelle plutôt ça des lots de pièces, comme l'autre vous avez pu voir en début de film, qui vend une machine qui est entièrement démontée, et pour lui elle roule. Oui, elle roule, quand on la pousse, elle roule. Donc voilà, donc je sais pas si j'y suis pour quelque chose, qu'il n'y ait plus toutes ces annonces bizarroïdes. Bah si c'est le cas, bah c'est petit quoi, parce que voilà, oui, les gens voient 2 vidéos, je dénonce 2-3 petites pseudo arnaques. Hein. Après bon, c'est peut-être suite à la fameuse phrase qu'ils ont copié-collé de laver et graisser après chaque sortie, et voire même sécher pour les plus gourmands. Mais enfin bon. Donc voilà, donc vous voyez aujourd'hui on a fait ça sur les 125 cadres acier. Je vous en ferai d'autres sur les Piwi 50 et les Piwi 80 parce que j'ai plein de choses à vous expliquer là-dessus. Donc dans aucun cas cette vidéo n'est faite pour casser les ventes ou casser les vendeurs. Donc, cette vidéo elle est plus pour éclairer certains jeunes qui seraient susceptibles de vouloir acheter une 125YZ et de ne rien y connaître tout simplement. Donc en aucun cas je suis là pour casser les ventes ou quoi que ce soit. C'est juste pour donner mon œil à moi sur les annonces, voir ce que j'en pense. Je suis pas là pour tailler les gens, je suis pas là pour empêcher qu'ils arrivent à vendre leur machine, loin de là. C'est juste mon avis à moi sur les annonces. Voilà. Si ça peut aider les gens à pas acheter n'importe quoi, si ça peut les aiguiller ou leur donner des points de repère lorsqu'ils vont aller voir une machine ou qu'ils vont regarder des annonces, eh ben, l'objectif sera atteint. Voilà. Mais je suis content quand même qu'il y ait beaucoup moins d'arnaques, si je peux dire arnaques, d'annonces bidons. Voilà. Quoi d'autre? Bah voilà les potos. Hein. J'espère que ça vous a plu. Vous vouliez que j'épluche les annonces. J'ai du mal à éplucher les annonces. Hein. J'ai plus de facilité à éplucher les patates qu'à éplucher les annonces. C'est un truc de fou. Sur ce, je vous dis à très bientôt les potos. Les vendeurs, j'ai rien contre vous. Là, c'est juste ma façon d'analyser vos annonces. Après, ça peut en aider certains. Ça peut déplaire à d'autres. Ce qui est logique. Mais bon, comme on dit, après, c'est de bonne guerre. Sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Et au fait, si, j'allais oublier un tout petit truc. Mon ami Modeste dit Richard, je te fais la bibise et comme je te l'avais dit, tu as ta dédicace. Salut ma poule, ciao.